Et rappelle-moi d'apporter un parachute la prochaine fois. Tu as vu comme nous sommes hauts? Regarde le bon côté des choses. Les choses n'ont pas toujours un bon côté. Bien sûr que si. La preuve, on va tomber dans l'eau. Non! Non! Il y a un bateau là-bas! C'est notre seule chance! On va essayer de s'accrocher au voile! Oh! Capitaine Smother, Monseigneur, vous ai-je déjà raconté à quel point... vous aimez sillonner les mers en quête d'aventure, d'amour et de... qu'est-ce que c'était déjà? Ah oui, de sensations fortes. Et aussi que... Vous trépignez de rencontrer la fille de vos rêves. Oui, et donc? Non, monsieur, vous ne m'en avez jamais parlé. Pas une seule fois. Vise la grand voile! La grand voile, yo-yo! Oh! L'aventure, l'amour et les sensations fortes. Je vais y aller. Je ne serai pas longue. Oui, on sait, c'est la deuxième fois que tu nous dis ça. Alors, qu'est-ce que tu attends? Mais rien. C'est juste que je n'ai jamais été jusqu'à la surface. Et... Oh, ne t'inquiète pas. Tu es grande maintenant. C'est ton anniversaire. Tu as 15 ans. Il faut bien que tu profites un peu de la vie. D'accord, Bon, j'y vais. Je vous laisse, d'accord? Je ne serai pas longue. Oui, on a compris. C'est la 3e fois que tu dis ça. Je vais à la surface. Je vais à la surface. Hey, Paulette! Hey, Paulette! Au secours! Au secours! Vous ne pouvez pas respirer. Merci, mademoiselle. Vous nous avez sauvé la vie. Je m'appelle Doc Croc, érudit, philosophe, virtuose, etc. Moi, c'est Yo-Yo, le plus grand aventurier de tous les temps. Je me demande comment vous avez fait pour atterrir ici. Mais c'est votre jour de chance, vous savez. Je me dirige justement vers la surface. Venez, vous n'avez qu'à me suivre. Je dirais que ça s'arrange. C'est magnifique! Je ne pensais pas que je reverrais le soleil un jour. Le soleil, c'est cette grosse boule jaune là-haut. D'accord, et par Neptune, quelle est cette chose immense? Un bateau. On appelle ça un bateau. Ah? Et cette magnifique créature qui se tient dessus? Eh bien, c'est ce qu'on pourrait appeler un prince charmant. Si vous aimez ce genre de choses. Il aime les sirènes. Hein? Je n'ai jamais rien vu de tel. On dirait qu'il est amoureux. Et vous vous rendez compte que vous chantiez? Quoi, moi? Capitaine Smother, vous avez entendu? On dirait une sorte de musique... Non. Est-ce que vous vous sentez bien, monseigneur? Tout à fait. Et je dois dire que c'était très agréable à entendre. Vous
feriez peut-être mieux de vous mettre à l'abri, Votre Majesté. Il y a un petit vent en approche. Un petit vent. Allons, je ne suis pas en sucre, capitaine. Faites-moi confiance, Votre Altesse. Rentrez dans votre cabine. Un peu de vent, il plaisantait, j'espère. Évidemment. Attention! Écaille à midi! Oh non, ça va pas recommencer. Regardez-le! N'est-il pas le plus bel humain qui ait jamais existé? Oui, disons qu'il n'est pas mal pour un prince charmant, mais sans plus. Le plus important, c'est qu'il soit vivant. Je suis sûr qu'il devrait s'en sortir. Chut! Quelqu'un approche. Des humains! Il ne faut pas qu'ils me voient. Monseigneur, vous m'entendez? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce dont je me souviens, c'est du naufrage et d'une énorme tempête. Vous n'avez plus rien à craindre. Comment vous sentez-vous? Ça va, merci. Je n'ai rien de cassé. Quand je vous ai vu de loin, il m'a semblé voir quelqu'un avec vous. J'ai dû me tromper. Cette tempête a failli avoir raison de moi. Au fait, je m'appelle Vincent. Enchanté. Et moi, Arabella. Venez, nous allons vous conduire au temple. Ne t'en va pas, mon doux prince. Pourrais-je seulement vous revoir? Mais évidemment que vous le reverrez. Ah oui, comment? Nous n'appartenons pas au même monde. Oh, comme j'aimerais être humaine. Si seulement j'avais des jambes, je pourrais marcher vers lui, danser avec lui. Oh, et il tomberait amoureux de moi. Ça demanderait un coup de baguette magique. Je veux dire que vous ayez des jambes. Oui, il faudrait faire appel à une magie très puissante. Mais je connais quelqu'un qui peut m'aider. La sorcière des mers. Une sorcière des mers? Charmant comme nom, tu trouves pas? Je dirais même carrément envoûtant. C'est pourquoi je sollicite votre aide. Y a-t-il quelque chose que vous puissiez faire pour moi? Tu veux devenir humaine parce que tu veux trouver l'amour? Oui. Les sirènes vivent 5 fois plus longtemps que les humains. Et tu serais prête à renoncer à cela? Si ça me permet d'être avec mon prince, oui. Je veux être humaine pour vivre avec lui et connaître le bonheur. J'ai en effet quelque chose qui pourrait t'aider. Une potion qui te donnera forme humaine. Voilà, c'est exactement ce qu'il me faut. Tu auras des jambes et tu ressembleras trait pour trait à une humaine. Mais il y a un prix à payer. Pas trop cher, j'espère. Malheureusement, ça m'étonnerait. Je vous donnerai tout ce que vous voulez. Combien voulez-vous? Ça ne te coûtera pas un sou. C'est plutôt bon marché, non? En revanche, ça te coûtera ta voix. Sa voix?
Tu pourras être auprès de ton prince, mais tu ne pourras plus jamais parler ou chanter comme si tu avais perdu ta langue. Non, ne fais pas ça. Ne fais surtout pas ça. Si, je le ferai. Alors son choix est fait. Eh bien, pourvu que ce soit un prince exceptionnel. Ouais, il a intérêt à être à la hauteur. Tu auras des jambes, mais elles seront douloureuses et tu auras du mal à t'en servir. Mais après ça, pourrais-je enfin vivre avec mon prince? Ça ne dépendra que de toi. Mais attention, si tu échoues à gagner son cœur en un jour, le lendemain tu disparaîtras avec l'écume des vagues. Non, ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout un bon marché. Hé hé. Elle va vraiment la boire, à ton avis? Non, non, je ne peux pas rester là sans rien faire. Vous êtes certaine de vouloir abandonner votre vie de sirène? Qui sait si vous aimerez toujours le prince une fois que vous le connaîtrez mieux? Je comprends votre inquiétude. Mais quand on a l'occasion de goûter au véritable bonheur, il ne faut pas passer à côté. C'est peut-être ma seule chance. Oh! Vous vous sentez bien? Oh, vous m'avez fait peur. Je m'appelle Vincent. Prince Vincent. À qui ai-je l'honneur? Vous ne pouvez pas parler, c'est ça? Permettez-nous de vous aider, monseigneur. Cette sirène, cette jeune fille, trouve que vous êtes un prince très charmant. Ah, vraiment? Ce que mon ami essaie de vous dire, c'est que elle vous aime vraiment beaucoup. Oh, eh bien, dans ce cas, vous voudrez peut-être m'accorder une danse. Non, c'est impossible. C'est le navire de mon père. Hein? Je dois vous faire mes adieux, ma chère amie. J'ai été enchanté de faire votre connaissance. J'ai aussi été ravi de vous connaître. J'espère vous revoir un jour. Mis à part ce départ précipité, ce fut une excellente entrée en matière. Il vous a invité à danser. Oui, on dirait bien que vous lui plaisez. Tu as l'air de bonne humeur, mon fils. Oh, père, je suis sur un petit nuage. Je suis amoureux pour la première fois de ma vie. Je n'ai jamais ressenti ça auparavant, du moins pas aussi fort. Cette nouvelle me chagrine énormément. Oui, je sais, père. Je n'ai pas besoin de te rappeler que Non, en effet, je sais tout cela. tu es venu ici pour épouser la fille du roi Donatello. Pour épouser la fille du roi? C'est pour ça que tu as traversé les mers. Et j'avais ton accord. Tu m'avais donné ta parole. Je sais tout cela, père, mais entre-temps, je suis tombé amoureux. Tu te marieras demain. Non, père, mon cœur est à une autre. C'est hors de question. Sans compter que elle m'a probablement sauvé la vie. Sauver la vie? Quand le navire a chaviré, quelqu'un m'a tiré de l'eau et m'a ramené sur la plage. As-tu perdu la tête, Vincent?
La fille du roi t'attend en ce moment même à l'entrée de la tente. Alors cesse ces absurdités. Dans ce cas, je lui dirai moi-même que nos noces sont annulées. Inutile, tu viens juste de le faire. Ah. Je ne voulais pas vous manquer de respect. Dites ce que vous avez à me dire. Je ne peux pas vous épouser, princesse. À vrai dire, j'en aime une autre. Une autre? Une jeune fille extraordinaire du nom de... Arabella? Alors, vous êtes la fille du roi Donatello? Oui, monseigneur. Mais je croyais que vous faisiez vos études au temple. C'est exact. Mon père a tenu que j'y fasse mon apprentissage. Mais je suis bien la princesse Arabella, fille du roi Donatello. Et demain, je serai votre reine. Oh, si vous saviez comme je suis heureux. Oui, il est possible de revenir en arrière. Tu peux redevenir une vraie sirène, retrouver ta voix et vivre jusqu'à la fin de ta longue existence. Mais les mauvais choix ne s'effacent pas si facilement. Il y a un prix à payer. Bon, j'espère que ça ne va pas lui coûter aussi cher que l'autre fois. Tu dois tuer le prince pendant sa nuit de noces. Elle doit quoi? Mais... C'est la seule solution. Il y en a forcément une autre. Vous ne pouvez pas lui demander de faire ça. C'est ainsi. Un grand souhait demande toujours de grands sacrifices. Je suis sûr qu'on peut trouver une autre solution, avec toutes ces potions et vos pouvoirs magiques. Estimez-vous heureux qu'il y ait encore une solution. Prends cette dague et réfléchis bien avant de faire ton choix. Il ne te reste pas beaucoup de temps. C'est vraiment pas juste. Quel que soit son choix, la petite sirène ne pourra jamais être heureuse. Elle n'arrivera peut-être pas à se décider. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Et même si elle ne parvient pas à trouver le bonheur, elle pourra peut-être contribuer à celui des autres. C'est ici que nous nous sommes rencontrés pour la première fois, et c'est ici que nous allons nous unir pour l'éternité. Si personne n'a d'objection à formuler, je déclare ce prince et cette princesse unis par les liens sacrés et royaux du mariage. Vous pouvez désormais embrasser la mariée. Il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait faire pour elle? Peut-être bien. Allez, viens. On va où? Voir ta copine préférée. Oh, j'arrive! Ma copine préférée? Ma copine préférée? Je plaisantais. Tiens, vous revoilà. C'est au sujet de la sirène. Elle n'est pas maudite, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Pourquoi serait-elle maudite? Elle a un choix à faire, c'est tout. Un choix parmi deux choses aussi horribles l'une que l'autre. C'est pas un choix, c'est... Il y a certes un autre moyen pour elle de survivre, ou plutôt de vivre pour l'éternité. Mais pourquoi vous ne lui avez pas dit tout à l'heure? Parce que si elle la connaît, cette solution ne fonctionnera pas. Je vois. Que doit-elle donc faire pour s'en sortir? Choisir de se sacrifier plutôt que d'attenter à la vie du prince. Mais si elle le fait en sachant cela, si ce n'est pas sincère, ça ne fonctionnera pas. Et si elle choisit de ne rien faire? Si elle ne se sacrifie pas pour son prince, que se passera-t-il? Elle sera maudite. Maintenant, du balai. Je vous en ai déjà trop dit.
est-elle? Ne me dis pas que... La dague! Elle est partie avec la dague de la sorcière! On doit à tout prix l'arrêter! Ne fais surtout pas ça! Oh, comme j'aimerais que tu puisses nous parler. Qu'allez-vous faire maintenant, petite sirène? Elle ne veut pas qu'on la suive. Au revoir, petite sirène! Au revoir, petite sirène. Tu es des nôtres maintenant. Tu fais partie des filles de l'air. Bienvenue. Oh, Yo-Yo, tu as vu ça? La sorcière ne nous a pas menti. La petite sirène va vivre pour l'éternité. C'est tellement merveilleux. Je suis quand même pas en train de... Ça y est, ça prend moi aussi. Donne-moi ça. Je crois qu'il est temps de s'en aller, Yo-Yo. Oui, Simsa. Simsala, Simsala, gris. Elle est vraiment heureuse. À une époque lointaine, lorsque les miracles se produisaient encore, il existait une clé magique ouvrant la porte du monde enchanté de Simsala, là où vivaient tous les personnages des contes de fées. Êtes-vous prêt à vivre une nouvelle aventure? Alors, en piste! Abracadabra, Simsalagrim. Mais qui êtes-vous? Je
m'appelle Doc Croc, érudit, philosophe, virtuose, etc., etc. Et moi, c'est Yo-Yo, le plus grand aventurier de tous les temps. Geppetto, enchanté. Je suis menuisier. Sans vouloir vous importuner, vous avez l'air triste, Geppetto. Eh bien, je ne suis plus tout jeune. Je vis seul et j'ai pour tout compagnon ces pantins de bois que je fabrique. Oh. J'ai toujours voulu avoir un fils, mais la vie en a décidé autrement. Et il est trop tard maintenant. Mais qu'est-ce que je fais des bonnes manières? Vous êtes mes invités. Entrez. Que puis-je vous offrir, mes amis? Eh oh! Est-ce que c'est vous, mon père? Mais enfin, c'est impossible. Tout est possible, Geppetto, si tu le désires de tout ton cœur. Regarde, Yo-Yo, c'est la merveilleuse fée bleue. Elle peut réaliser n'importe quel souhait. J'ai besoin d'un nouveau bonnet. Hé, Madame la Fée, tant qu'on y est, je pourrais avoir un nouveau bonnet parce que... Ah ben d'accord. C'est un miracle! J'ai un fils. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est quoi? Bonjour, comment ça va? Vous voulez jouer? Ce ne sont que des pantins de bois, mon fils. Moi aussi, je suis un pantin. Mais je ne suis pas en bois, c'est ça? Si, tu es fait de bois de pin. C'est pourquoi je t'appellerai Pinocchio, l'enfant pain. Je veux être un vrai enfant, pas un enfant en bois. Tu pourrais commencer par t'habiller comme tous les autres enfants, si tu veux devenir comme eux. Oui, bonne idée. Je crois que j'ai quelques vieux habits au fond de ce coffre. Et tu pourrais aller à l'école du village, exactement comme les autres enfants. Tiens, prends ces 3 pièces d'or. C'est toute ma fortune, Pinocchio. Demain matin, rends-toi en ville et achète-toi des livres, des cahiers et va à l'école. Ah, t'es le meilleur papa du monde, tu sais. Mais je ne connais pas le chemin de la ville. Je t'accompagnerai avec Yo-Yo. Prends garde à toi, mon garçon. Pourquoi les nuages sont blancs? Parce qu'un jour, un géant a craché un gros verre de lait dans le ciel et ça a fait les nuages. Non, pas du tout. Les nuages sont créés par l'évaporation de l'eau sur Terre qui s'accumule dans l'atmosphère. Je préfère l'histoire du géant et du verre de lait. Laissez passer un pauvre renard et un vieux chat aveugle. Je m'appelle Pinocchio. Et où te diriges-tu si gaiement, mon jeune ami? Vous avez entendu? Il a dit que j'étais son ami. Je fais route vers la ville pour aller à l'école. Je suis sûre que ça va être fantastique. Mon père m'a même donné de l'argent pour acheter des livres. Regardez.
Quelle coïncidence! C'est incroyable, nous nous rendons en ville, nous aussi. Mais vous allez exactement dans la direction opposée. C'est parce que nous recherchions un raccourci. Un raccourci? Tout à fait. Nous pouvons y aller par ici. Venez, vous n'avez qu'à nous suivre. Je n'ai pas confiance en ces deux énergumènes. Si ce chat est aveugle, moi je suis un lézard avec des ailes. Venez, mes amis, suivez-nous. Vous avez entendu? Ce sont nos amis. Tout va bien se passer. Ils sont en train de nous mener en bateau, Pinocchio. On ferait mieux de revenir sur nos pas. Si tu pars maintenant, tu ne pourras jamais devenir riche. Riche? Oui, parce qu'en fait, si nous avons fait tout ce chemin jusqu'ici, c'est pour te montrer quelque chose d'extraordinaire. Ah? Quoi? Un chant de rien du tout? Ah, un chant de rien du tout. Mais c'est le fameux, le légendaire chant des miracles, mon ami. Voyons, le chant des mensonges et des promesses creuses, oui. Si quelqu'un plante des pièces dans ce champ, il en poussera un arbre avec des milliers et des milliers de pièces suspendues à ses branches. Vous avez entendu ça, les amis? Si je plante l'argent de mon père ici, il va devenir riche. Il va être tellement content. Ne crois pas un mot de ces sornettes. Tu as déjà raté l'école et maintenant il faut rentrer à la maison. Fais marcher ta tête, comme Yo-Yo et moi. Peut-être que si je creuse un trou pour mon vieux bonnet, il en poussera un nouveau. Et pense à ton père. Il t'attend à la maison. Tu as peut-être raison. Après tout, si tu veux rester pauvre, c'est ton choix, petit. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent? Qu'est-ce qui a pu leur arriver? Ils devraient être rentrés depuis longtemps. C'est vraiment fabuleux. Je n'ai plus qu'à m'asseoir et regarder l'arbre à pièces pousser. Ils m'ont suivi jusqu'ici et ils ont volé mes pièces d'or quand je dormais. Oh, quel idiot, j'ai vraiment rien dans ma pomme de pain. Pourquoi j'ai pas écouté Doc? Il m'avait dit que c'était des sornettes. Je dois à tout prix retrouver l'argent de papa. Où est le garçon? Et Pinocchio? Pinocchio! Pinocchio! Où es-tu? Oh! Pinocchio! Où es-tu? Le grand méchant loup! Au secours, au secours! Hé, des marionnettes comme moi? Très impressionnant, jeune homme. Ou plutôt devrais-je dire, jeune marionnette. Qu'en penses-tu, mon gras? Je suis une marionnette vivante. Mais je voudrais tellement devenir un vrai garçon. Oh, vraiment? Je pourrais t'offrir un travail, tu sais. Non, désolé, je ne peux pas. En fait, j'ai perdu l'argent de mon père et je dois tout faire pour le récupérer. Si tu travailles pour moi, tu gagneras beaucoup d'argent. Hein?
Je pourrais regagner ce que j'ai perdu. Écoute, tu es à moi maintenant. Une marionnette vivante. Ah, les gens paieront cher pour te voir. Pinocchio! 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 Doc Croc! Yo-Yo! Vous m'entendez? Qu'est-ce que je vais faire? Eh oh, c'est fini, oui. T'es pas tout seul ici, alors mets-la un peu en sourdine. Oh, désolé, je vous avais pas vu. Ouais, évidemment, personne ne fait jamais attention à nous de toute manière. Vous croyez tous qu'un criquet, ça ne fait que cric, cric, cric. Eh bien non, monsieur. Chanter demande beaucoup d'énergie et on a besoin de dormir comme tout le monde. D'accord, je ne ferai plus de bruit. Ah, mais quelle plaie! Ton soupir est encore plus bruyant que tout le reste. Désolé, c'est juste que je suis enfermé dans une cage. Je suis tout seul et je ne sais pas où sont mes amis, ni comment je vais rentrer chez moi. Comment puis-je te remercier? Tout simplement en sortant d'ici. Ça fait 2 jours qu'on le cherche et toujours aucune trace de Pinocchio. Qu'est-ce qu'on va faire? Il est crucial, voire même vital, de ne pas céder à la panique. Et surtout, de garder les pieds sur terre. La fée bleue! Bonjour, valeureux aventurier. J'ai cru comprendre que vous recherchiez Pinocchio. Oui, en effet, madame. Doc, Yo-Yo! Te voilà enfin! Ça va? Tu n'as rien? Pourquoi tu t'es enfui? Non, je ne me suis pas enfuie. Je me suis perdue. Et l'argent, alors? Tu l'as toujours? Ah, oui. Il est dans ma poche. Est-ce que tu as profité de la nuit pour enterrer l'argent dans le champ des miracles? Non. Pas du tout. Oh, qu'est-ce que tu as fait de l'argent? Dis-nous la vérité, Pinocchio, ou ton nez va s'allonger jusqu'en Chine. Je suis désolée. J'ai enterré l'argent et puis je me suis endormie. Et le renard et le chat en ont profité pour me le voler. J'avais tellement honte que je suis parti tout seul pour le récupérer. Puis je me suis fait enlever par un marionnettiste. Mais un criquet m'a aidé à m'enfuir. Ça devait être une super aventure. Mais maintenant, nous devons rentrer chez toi. Ton père doit être terriblement inquiet à ton sujet. Vous n'auriez pas vu un petit garçon en bois répondant au nom de Pinocchio? Dépêchez-vous, les amis. Je suis impatient de retourner à la maison pour voir mon père. On pourrait peut-être se faire déposer. On y serait en un rien de temps. Excusez-moi, monsieur. Vous pourriez nous déposer en ville? Mais bien sûr, mon enfant, avec grand plaisir. Cette fois, tu ne m'échapperas pas. Je vais t'emmener à la ville qui se trouve de l'autre côté de la mer. Les gens paieront une fortune pour voir une marionnette vivante. Il ne faut pas les perdre de vue. Non, désolé, monsieur, je n'en sais rien. Attends, regarde! Gepetto. Continue de suivre la charrette. Je vais lui demander de nous aider.
Excusez-moi, monsieur, vous n'auriez pas vu un homme aussi gros qu'un tonneau avec un pantin en bois vivant? Oui, il est parti à l'instant en achetant ce voilier. Nous avons aussi besoin d'un bateau de toute urgence, monsieur. Oh, je vous prête le mien. Mais je vous déconseille de partir, c'est dangereux avec la tempête qui approche. Allons-y, Geppetto. Je serai riche, fortuné, argenté, grâce à ma poule aux œufs d'or. T'inquiète pas, mon vieux, je vais te sortir de là. Dis donc, toi, pas touche à ma marionnette. Ah, t'en fais pas, je reviendrai. Tu ne pourras plus t'échapper, idiot. C'est toi qui ne pourras plus t'échapper. C'est bon, Yo-Yo. On arrive. Accrochons-nous bien, Geppetto. Ça va secouer. Laisse mon ami tranquille. Waouh, comment t'as fait pour sortir? Retourne dans ta cage, compris? Attends-moi, Yo-Yo. Regarde, il y a une île là-bas, droit devant nous. Où est-ce qu'on est? Sur l'île aux ânes? On n'est pas tout seul, en tout cas. Approchez et venez vous amuser à la fête foraine. Ah, ça a l'air génial! Oui, mais on n'a pas le temps de jouer. Il faut qu'on parte pour retrouver ton père et Doc. Mais vous n'avez même pas de bateau. Vous ne pourrez jamais quitter l'île. Alors autant rester pour vous amuser, non? Bon, c'est vrai, on n'a pas de bateau. Mais si Doc était là, il nous dirait de construire un radeau avec ses troncs d'arbres. Oui, je crois que tu as raison, Yo-Yo. Comme vous voudrez, mais nous, on va s'amuser. Doc m'a déjà parlé de l'île aux jouets. Si ceux qui échouent ici se laissent tenter par la fête foraine, ils en oublieront leurs responsabilités. Mais ça risque pas de nous arriver, pas vrai? Oh, que non. Bon, assez joué. Il faut vraiment qu'on aille construire le radeau maintenant. Ouais, mais avant, je vais aller à la grande roue. Et aussi au balançoire. Et aussi... Hé, c'est une île enchantée. Il faut pas se laisser ensorceler. Mais on s'amuse trop bien. On n'a qu'à jouer, jouer et encore jouer. Allez, Yo-Yo. Moi, je m'en vais. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Oh, quel âne celui-là! Oh, il est trop ridicule avec sa queue et ses deux oreilles! C'est moi, Pinocchio. J'étais en train de jouer et d'un seul coup, je me suis transformé en âne. Doc avait raison. Cette île est vraiment enchantée. Les jouets t'encouragent à t'amuser pour faire de toi un âne. Maintenant, je comprends pourquoi il y en a autant sur cette île. J'aurais dû t'écouter et venir t'aider à construire le radeau. C'est pas grave, t'inquiète pas pour ça. Et ta queue, elle a disparu. J'ai toujours l'air d'un âne, en tout cas. Je ferais peut-être mieux de retourner jouer. Oh, surtout pas. Tu ne dois surtout pas céder à la tentation. C'est le seul moyen de redevenir toi-même. Attends, je vais t'aider. Tes oreilles d'âne ont aussi disparu. Ça y est, je suis redevenue moi-même. Ah, une baleine!
Je ne retrouverai plus jamais mon père. Mon fils! Papa! Je croyais que je ne te reverrais plus jamais, mon fils! Pardonne-moi, j'ai perdu l'argent que tu m'avais donné et tu es ruiné à cause de moi. Allons, c'est toi mon plus grand trésor. Tout l'or du monde ne vaut pas un fils comme toi. Le seul problème, c'est qu'on ne pourra pas sortir d'ici. On pourrait se servir de cette corde pour grimper. Je suis beaucoup trop vieux pour ce genre d'acrobatie. Vous feriez mieux de partir sans moi. Ça, c'est hors de question. Plus personne ne quitte personne. Ça y est, on est libre. Attends, Pinocchio, je ne sais pas nager. T'inquiète pas, j'ai une super idée. Accroche-toi bien, papa. Je suis en bois et le bois, ça flotte. Et puis, 3 jouets sont apparus et ils nous ont poussés à aller à la fête foraine. On était très tentés, mais on ne Tiens, couvre-toi. Je t'ai aussi préparé du thé. Vas-y, bois, ça te réchauffera. Tu devrais aussi te trouver une couverture pour la nuit. Tu dois être gelé, mon garçon. Je suis en bois, papa. Je ne sens ni le froid, ni le chaud. Tu es un très bon fils, Pinocchio. Hein? Qu'est-ce que... Yo-Yo, réveille-toi. Regarde. Hein? Tu as été une marionnette très courageuse, Pinocchio. Tu as été d'un grand secours pour ton père, ainsi que pour tes amis. Vous aussi, vous avez été très courageux. Y a-t-il un souhait que vous aimeriez voir exaucé? Non, madame. Non, je crois pas. Hé, attends, Fibleux, attends! J'ai oublié de te demander un nouveau bonnet! Oh, la poisse! Pinocchio, tu veux bien allumer une bougie? On n'y voit pas très clair. Aïe! Ça fait mal! Mais le feu ne peut pas te faire de mal. Tu es en bois. Je suis un vrai petit garçon. Wouhou! Je crois que notre travail ici est terminé. Simsala! Simsala! Hey! Au revoir! Et ils vécurent heureux pour toujours. Pour suivre le chemin d'un paradis rempli d'amour, où chante les jours. Viens, donne-moi la main pour suivre le chemin. À une époque lointaine, lorsque les miracles se produisaient encore, il existait une clé magique ouvrant la porte du monde enchanté de Simsala. Là où vivaient vraiment tous les personnages des contes de fées. Abracadabra! Simsala Grim. Êtes-vous prêt à vivre une nouvelle aventure? Alors, en piste!
Hey, bonjour les oiseaux! On fait la course? Allez, vite, allez! Mais il faut que je m'accroche! Je vous remercie. Qu'est-ce que vous avez bien pu faire pour que cet oiseau vous éjecte? Qu'est-ce que vous voulez dire? De quel oiseau vous parlez? Il te parle de notre livre magique plein de contes pour enfants. Ah, ce fameux livre nous mène parfois la vie bien dure. Mais il est toujours là quand on en a besoin. Un livre volant? Très très intéressant. Et vous... quel drôle d'oiseau êtes-vous? Si nous étions des oiseaux, nous n'aurions pas besoin de nous accrocher à vos plumes pour voler. Si vous le voulez bien, je vais me présenter. Je m'appelle Yo-Yo, le plus grand aventurier sur cette terre depuis... bon, qu'importe. Et celui qui vous tient les plumes? Croc, le docteur Croc, érudit et aussi philosophe et virtuose de... Dépêchons-nous les amis, le soleil va bientôt se coucher et nous devons atterrir. Quel est le problème? Vous ne pouvez pas voler dans le noir? Bien sûr que nous pouvons voler dans le noir, mais nous sommes des princes et malheureusement nous avons été ensorcelés. Chaque jour, juste après le coucher du soleil, nous reprenons notre forme humaine pour quelques instants. Oui, je vois. Je préférerais ne pas être en l'air sur votre dos au moment où cela vous arrivera. Oui, je vous comprends. Il y a une clairière, juste là. Tout le monde est prêt à atterrir? Accrochez-vous, ça va secouer. Pas encore! Saute, Doc! Bon, alors, regardons ce que nous avons cueilli. On en récolte de moins en moins chaque jour. Vous avez vu par vous-même, il n'y a presque plus de fleurs d'étoiles dans le marécage. À ce rythme-là, Yolanda ne finira jamais la dernière chemise. Des fleurs d'étoiles, la dernière chemise. Et qui est Yolanda? Dites donc les signes, vous avez décidé d'utiliser un code entre vous? Non, il y a des explications, les plus simples du monde. Yolanda est notre sœur. C'est elle la vraie reine du royaume. Mais la méchante Malédiva nous a volé notre château familial. Elle a saisi notre royaume et elle nous a jeté un sort à tous. Maintenant, nous sommes condamnés par cette malédiction à nous changer en cygne. Et Yolanda est condamnée à tout jamais à ne plus pouvoir parler. Et la seule façon pour nous de conjurer le sort, c'est qu'elle nous tricote une chemise en fleurs d'étoiles qu'elle doit coudre de ses blanches mains. Et là, seulement la méchante Malédiva sera vaincue. Mais jamais, au grand jamais, elle ne doit découvrir qu'elle est vivante. Ah, vous aviez raison. Oui, ce sont les explications les plus simples du monde. Et maintenant, où est Yolanda? Oh, elle est cachée dans... Oh, chut! On n'est jamais assez prudent. Qui sait, peut-être qu'on nous écoute. Oh, c'est trop tard pour aujourd'hui. Mais nous irons la voir demain soir, quand nous aurons cueilli plus de fleurs. Si vous promettez de ne rien dire, vous pourrez venir avec nous. C'est juré craché. Nous resterons muets. Très bien, d'accord. Bon, c'est pas le tout, mais il faudrait dormir. Nous avons une longue journée qui nous attend demain. Et qu'est-ce qui se passe avec votre bras? Oh non, regardez, voilà que ça recommence. Joli petit tour de magie, hein, Doc? Un petit tour? Elle a jeté un sort à ses hommes, Yo-Yo. Sans oublier Yolanda, il doit s'agir d'une sorcière très puissante. Eh bien, ça ne nous fait que plus de raisons de les aider. Les aider. Et ces fleurs d'étoiles, est-ce que vous pouvez les trouver n'importe où? Si seulement c'était le cas. Malheureusement, elles ne poussent que dans les marécages et les étangs. Et vous dites qu'on pourrait s'enliser dans d'horribles marécages et mourir dans d'affreuses souffrances? Ne t'inquiète pas. Pour nous, les cygnes, les marécages ne sont pas dangereux. Oui, seulement moi, je ne suis pas un cygne, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Détends-toi, Doc. Profite de la vue. Et passe-moi les jumelles, tu veux? Merci. Ah, les marécages sont en vue juste là, un peu à gauche. On vire à gauche, les frères.
Et je mets ça où maintenant? Ah, Hey, tu veux me redonner ça, s'il te plaît? Eh ben, viens le chercher. Attends un peu que je t'attrape. Je te jure que tu t'en tiendras. Nanani, nanana. Hey, qu'est-ce que vous faites derrière? Je ne sais pas ce que Doc fait, mais moi, je cueille des fleurs d'étoiles. Yo-yo! Je dois... Oh! Quelqu'un, venez m'aider! Ah, au secours! Pas d'inquiétude, je vais le rattraper. Allez, vite, au secours! Oh, pourvu qu'il le sauve! Accroche-toi bien, Yo-Yo! Oh, tout va bien? Ah bah debout, c'est excellent pour la peau. Bravo! Tu as décroché le titre de Monsieur Épouvantail de l'année. Félicitations! Hé, hey, regardez qui arrive. Oh. Oh. Est-ce que ça ne serait pas le prince Wolf? Wolf, vous dites? On peut savoir qui est ce prince Wolf? C'est le fils de Malédiva. Mais qu'est-ce qu'il peut faire ici? Je l'ignore. Mais nous ferions mieux de partir avant qu'il ne découvre ce que nous faisons. Et que se passera-t-il si le prince Wolf nous repère? Avec un peu de chance, il ne fera pas le rapprochement. Je doute que sa mère lui ait dit la vérité sur ce qui est arrivé il y a des années. Oh. Regardez, une cascade! Comme c'est beau! Ah oui, c'est vraiment très beau, Yo-Yo, mais tu peux me dire pourquoi nous fonçons droit dessus? Où allons-nous exactement? Nous allons traverser la cascade, évidemment. Ah, d'accord. Quoi? Alors, c'était pas si terrible que ça, hein? Ah, c'est rien, j'ai déjà pris des douches beaucoup plus désagréables. Yolanda, comment te sens-tu? Ah. Je sais, ça n'est pas beaucoup, comme tu peux le voir. Hé, comme vous y allez, je trouve qu'on s'est quand même pas mal débrouillé. Qu'en dis-tu, Yolanda? Est-ce que ça va suffire? Très bien, il va falloir que nous y allions de nouveau. Où est-il? Hein? J'espère qu'il va revenir avec de bons gros gibiers goûteux pour notre dîner. Bonsoir, mère. Que vois-je? Tu oses te présenter devant moi les mains vides? Tu n'as même pas attrapé une misérable caille! Malheureusement non, mère. Mais j'ai quelque chose d'autre pour vous. Une fleur d'étoile? Tiens, tiens. Mais elle pousse seulement au cœur des marécages. Je le sais. Un cygne la transportait coincée dans son bec. Il l'a lâchée au-dessus de moi. Un cygne? As-tu bien dit un cygne? Dehors! Sors d'ici vite! J'ai une affaire urgente à régler, et cela ne te concerne pas. Mais Des cygnes qui ramassent des fleurs d'étoiles. Cela ne peut signifier qu'une seule chose. Yolanda est encore en vie. Et elle travaille sur ses chemises en essayant de mettre fin au sort maléfique. Retrouvez-la, elle et ses frères, tuez-les tous! Yolanda est en vie? Oh, ma belle, ma si belle Yolanda. Et ce serpent venimeux qui me sert de mère veut la tuer. C'est bien ça? Jamais! Je la protégerai, même si je dois y laisser ma vie. Je veux que vous les fassiez disparaître jusqu'au dernier. Je me suis fait comprendre? Nous serons de retour avant la nuit, Yolanda. Et j'espère que nous aurons trouvé assez de fleurs d'étoiles. Oh,
qu'elle est froide. Venez, nous n'avons pas une minute à perdre. Est-ce que c'est vraiment indispensable de traverser cette cascade? Est-ce qu'il n'y aurait pas, disons, une sortie de secours, une porte dérobée? Désolé mes amis, il n'y a pas d'autre sortie. À tout à l'heure, Yolanda. Non. On dirait qu'ils sont sortis de cette cascade. Ah, on est presque arrivé, je suis déjà sec. On approche enfin de notre but, Vincent? Tout va pour le mieux, vous pouvez ouvrir les yeux maintenant. Tu veux dire qu'on a déjà traversé? Alors, c'était si terrible? Oh, bah si j'avais su, j'aurais ouvert les yeux. Tu es si loin de moi, mes nuits rêvent de toi. Tu as pris mon cœur en otage. Et si mon sort est de t'attendre encore, dis-moi la fin du voyage. Tant de temps pour te rejoindre enfin, et ma vie chavire, délire en chemin. Un tel amour traverse l'éternité. C'est la vérité. Dis-moi combien de temps. Tu es vivante. Oh, Yolanda, je suis tellement content de te voir. J'ai cru que tu étais morte. Oh, pardonne-moi. Je n'ai découvert qu'hier ce que mon horrible mère a osé te faire subir. Tu ne peux pas parler? Je comprends. Mais je te le jure, Yolanda, sur ce qui m'est le plus cher, ton château ainsi que ton royaume te seront restitués à toi et à tes frères. S'il te plaît, viens avec moi au château du Cygne. Il faut que nous parlions à ma mère. Crois-moi, tout se passera bien. Emmène cette chemise avec toi si tu veux. Tu te sentiras plus tranquille. Une fois que j'aurai parlé à ma mère, je te l'assure, tu n'en auras plus besoin. Il n'y a plus une seule fleur. Quelqu'un d'autre doit cueillir les fleurs d'étoiles. Doc, regarde là-bas. Oh! Ils sont en train de dépouiller le marécage. Je suis certain que Malediva se cache derrière ça. Je le savais, le prince Wolf a dû tout lui raconter. Nous devons à tout prix récupérer ce sac de fleurs d'étoiles. Voilà qui est bien parlé, je t'accompagne. Yo-yo, ils sont armés. Il a raison, c'est bien trop dangereux. Vous deux, vous restez... Ah! Fiche le camp, sale bestiole! C'est un signe! Tu veux bien laisser ce sac? T'entends? Dégage! Allez, va-t'en! Attention, Vincent! Vite, Vincent! Vas-y, Vincent, courage! Tu vas Tiens voir! bon, Vincent! Maudit signe! Ne t'arrête pas, viens jusqu'à nous. Ne t'arrête viens, pas, Vincent. Viens atterrir ici, Vincent. Tu ne peux pas arrêter maintenant. Prépare-toi à rendre ton dernier soupir. Qu'est-ce qu'il y a? Aide-moi à sortir de là. Oui! Oh, tu me fais mal! Non, mais qu'est-ce que t'as mangé? Oh, malédiction! Oh, je n'arrive pas à croire que j'ai pu le laisser échapper, ce signe! Ça va aller, docteur? Je crois que oui, mais il est très affaibli. Je suis aussi inquiet pour Yolanda. Je suis certain que Malediva est à nos trousses. On devrait retourner à la grotte pour la voir. Nous devrons transporter Vincent. Vous êtes prêts, les frères? Je suis prêt. On décolle quand vous voulez. Allons-y, il n'y a pas de temps à perdre. Le soleil va bientôt se coucher. Yolanda, où es-tu? Yolanda! Hey, Yolanda! Hé! Regardez ce qu'il y a là-bas. Des traces de pas, et alors? Il y a 2 sortes d'empreintes. Je parie qu'elle a été enlevée. Vous croyez que c'est Malediva? Vous croyez qu'elle est venue? Vous voulez savoir où est votre sœur? Un prince
prince très malin l'a emmené au loin. Il l'aime depuis longtemps déjà et toujours l'aimera. Hélas, Maldiva, l'infâme, veut lui jeter un sort. Courez pour empêcher ce drame, il en est temps encore. D'accord. Nous devons aller au château tout de suite. Est-ce que tu crois que c'est nécessaire, Vincent? Bien sûr, et je serai des vôtres. Allons-y, en route, mes frères. Notre sœur a des ennuis. Idiot! Je suis entouré par des incapables. Je vais vous concocter une punition très spéciale et rien que pour vous deux. Maintenant, hors de ma vue! Oui, votre majesté. Merci, votre majesté. Oh, merci, votre majesté. Oh! La princesse Yolanda? Oui, mère. Je l'ai emmenée avec moi pour réparer les horribles choses que vous lui avez fait subir dans le passé, ainsi qu'à ses 6 frères. Mère, je veux que vous rendiez à Yolanda ce qui lui revient de plein droit. De plus, je veux que vous redonniez aux 6 princes leur apparence humaine. Si vous ne le faites pas, vous ferez de moi votre ennemi. Quoi? Mon fils? Aurais-tu perdu tes esprits? Dois-je le faire? Moi, ta propre mère? N'ai-je aucune importance à tes yeux? Ne traite plus jamais Yolanda de la sorte. D'accord, d'accord. Mon très cher Wolf, ah, ma très chère enfant, pardonnez mes élans de colère. L'amour que je porte à mon doux fils fait que parfois je suis complètement aveugle pour les autres. Approchez, buvons un verre tous ensemble, en guise de bienvenue. Qu'est-ce qui pourrait être plus important à mes yeux que le bonheur et l'affection de mon fils unique? À votre santé et à votre bonheur. Il y a un bassin dans les jardins du château. On pourra se poser là. Et ensuite, se battre. Gentil petit frère. Il faut pour l'instant que tu te concentres et que tu t'accroches. Et toi, tu te concentres pour aller plus vite. Yolanda a besoin de notre aide. Doc et moi, on part en éclaireur. Ah, mais qu'est-ce que tu veux dire? Je ne tiens pas à terminer changé en cygne par cette folle furieuse. Oh, ne t'inquiète donc pas. Au pire, tu pourras être changé en affreux petit canard. Allez, ma poule. Qu'est-ce qui se passe ici? Il semblerait, ma chérie, que mon cher fils ait trouvé votre compagnie un peu fatigante. Qu'en pensez-vous? Garde! Pour vous, ma chère, nous irons à la plus haute tour. Et quand le prince Wolf se réveillera, il croira que vous vous êtes ôté la vie.